vous êtes là. Ah, bonjour, bonjour. On se retrouve, donc nous sommes le 23 avril et je viens ouvrir avec vous mon petit quotidien numéro 24. Alors, je porte ma robe Cléum qui n'est pas encore sortie, que j'ai testée moi pour Malorae Design. Les manches sont un peu... il va falloir que je la bloque, mais tant que je la porte, je la bloque pas en fait. Voilà, tant que je la porte, là, ce matin, j'ai regardé le ciel en me levant. C'était tout gris, j'ai dit, allez, une belle robe bien chaude. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Très bonne question. Je vais d'abord bloquer ça. Dès que je vous quitte là, hop, je vais le bloquer pour qu'il sèche le plus vite possible. Essayez de gagner quelques centimètres sur le corps. Ah là 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 là. Bon, je gagnerai pas 8 cm, hein, mais je sais pas, 2, 3, 4. On verra. Ensuite, oups, j'allais vous montrer le design. Ensuite, je vais avancer sur mon design sans vous le montrer. Quoique, je peux vous montrer ça. Hop là, voilà. Hein. Ah, vous avez vu là ce que j'ai fait dans les couleurs. Donc, je vais continuer sur mon design. Alors, les 30 cm ne seront pas finis aujourd'hui. Mais peut-être demain. Voilà, demain, j'essaie de lancer l'appel à test, que vous ayez un peu plus d'un mois. Bon, c'est rapide à tricoter, hein, mais si vous pouviez avoir un peu plus d'un mois. Donc, dites-moi, celles qui sont intéressées pour tester donc la petite capeline. Donc, pour rappel, il faut... pour la plus petite taille... Alors, entre la petite et la grande taille, il faut entre 4 et 6 écheveaux d'écart. Je préfère être un peu large et que vous ayez des restes. Au pire, vous ferez un bonnet ou des guêtres après ou mes chaussettes La Belle et le Clochard. Plutôt que de vous dire il en faut que 2 pour toutes les tailles et que vous n'ayez pas assez en cours de route, quoi. Faut que j'essaie de calculer donc combien. Là, je vais voir, donc j'ai... je vais attendre de finir donc mes écheveaux, les premiers, pour voir où j'en suis et combien je fais avec les premiers en fait. Tant que j'ai pas fini les premiers, c'est pas facile de se projeter. Voilà, comme ça quand j'aurai fini les premiers, je verrai si je suis quasiment aux 30 cm ou pas. Pour l'instant, il me reste quand même pas mal, donc j'ai bon espoir de ne pas utiliser les deux entièrement. Mais après, si je veux rajouter des manches, alors peut-être que ce sera des options. Peut-être que je vous dirai, si vous faites plein de manches, 2 suffisent pour toutes les tailles. Ça, ce serait pas mal. Et après, si vous avez des restes, si vous faites les plus petites tailles, vous pouvez ajouter des manches. Ou alors, si vous avez 3 écheveaux x 2, ou si vous le faites en reste, vous pouvez totalement faire des manches. Voilà, donc ça on en rediscute dans les prochains jours. Ensuite je vais crocheter. Donc je voudrais bien faire 4 rangs aujourd'hui, j'ai dit, enfin non, 4 tours du coup, puisque maintenant je vais passer en aller-retour. Et j'ai perdu un progress keeper. Ah bah oui, il s'est coincé dans le bitonio là. Alors, est-ce que j'ai retrouvé mon augmentation? Oui, elle est là. Ça va, je les vois maintenant, les augmentations. Voilà, ça fait une belle petite ligne en plus. Les lignes de raglan. Donc voilà, hop, je vous le mets à l'endroit. J'adore. Oh, c'est trop beau. J'aime beaucoup, franchement. Je crois que
Je vais aller fouiller sur Ravelry, voir ce qu'il y a d'autre comme design qui me plaise. Ouais, ça y est, je suis accro. Je suis accro. C'est grave. Et puis alors hier, Céline m'a montré un sac fait avec donc des granits de chaque côté. Alors, il y en a 3 d'un côté, 6, du coup 8 je pense. Et en dessous donc 9 je pense, ou 10. Parce que le dessous m'a l'air assez grand quand même. Ou même 11 peut-être. À voir. Un beau grand sac en granit. Trop beau. Donc voilà, le début de mon pull basique bride. Hop, on est bien là. Il va falloir qu'il grandisse un petit peu parce que je peux pas le porter comme ça. Au porté, je sais pas ce que ça va donner. J'ai jamais porté un pull crocheté. Je ne sais pas si mes brides vont être assez serrées pour que je puisse le porter. Alors, l'hiver, je pense pas parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a des tout petits trous là. Hein. Moi, je tricote. Alors, je dirais pas que c'est transparent, qu'on voit à travers, mais je pense que ce sera un pull de printemps. Automne, printemps, demi-saison quoi. Parce qu'il est en 100% laine. Mais l'hiver, avec les petits trous des brides, on verra. Je sais pas. Ou alors avec un gilet par-dessus, du coup. Voilà, donc aujourd'hui, mon but, c'est de faire 4 rangs. Donc là, je vais faire le rang 6. Et après, jusqu'au rang 18, on répète le rang 6, en fait. Donc, alors, ça va pas aller vite, dans le sens où, bah, faut crocheter et compter, et machin, et trucs et bidule chouette. Mais vu que ça va être sur le même rang, au bout de 2, je vais le connaître par cœur et j'ai pu avoir besoin de regarder les explications. Du coup, ça va aller plus vite. On a fait une chaînette là pour accrocher le dos du devant et on a coupé. Voilà. Et là, on va venir reprendre à partir d'ici. Donc du deuxième raglan. On laisse le premier et on reprend à partir du deuxième raglan. Je ne sais pas pourquoi. Je verrai. Je vous montre ça demain. Voilà. Ensuite, alors, filage. En filage, bah, il va falloir que je file du bleu. Parce que j'ai plus de bleu. Il me reste ça à retordre. Ça à retordre. Ça à retordre. Il me manque une boulette de verre. Je me suis fait piquer une boulette par une minette encore. Voilà, il me reste donc ça à retordre et j'ai plus de bleu. Donc il faut que je fasse du bleu. Je ne prends pas le bleu de mon Into the Wild parce que c'est pas la même. Déjà j'en ai besoin pour mon Into the Wild, hein, il n'est pas fini. Et ensuite c'est pas la même épaisseur de fil. Là j'essaie de filer donc de la DK en prenant 2 fils de fingering. Ah oui, mais alors là, ça va être trop épais, je peux pas prendre ça en fait. Je suis complètement bête moi. J'ai dit que j'allais prendre ça, mais ça c'est le Into the Wild, donc c'est déjà du sport. Donc je peux pas prendre, à moins que je fasse... Ah bah non, ça va être mis de côté. Je peux pas les prendre. Puisqu'elles sont trop épaisses déjà. C'est trop épais ça. Voilà. Donc ça va aller dans un futur projet. Je ne sais pas lequel encore, on verra. On verra ce que je ferai après en filet main. Peut-être pour ma couverture de reste. Pour ma couverture... Ah ouais, pour la Stamina Blanquette. Ça peut être sympa. Parce que là, par contre, c'est la bonne... Est-ce que je peux faire un triangle comme ça? Vert violet. Ah ah. Allez, ça va dans la Stamina. Voilà. Ça y est, c'est recruté, j'allais dire. Non, c'est... Ah,
comment on dit? Pas recruter. Mince, recycler. Recruter, n'importe quoi. J'ai tellement envie de me faire recruter, hein, voilà. Je suis obnubilée par le recrutage. Le recrutement. Le recrutage. Bon, ensuite, il y a live. Et alors non, il n'y a pas live. Il y a mon rendez-vous téléphonique d'abord. Donc pendant mon rendez-vous téléphonique, je vais tricoter sur ma chaussette. Ça dure 1 heure. Donc je vais commencer vers 1h30 et j'ai rendez-vous de 2 à 3 à peu près. Donc de 1h30 à 3h, je vais tricoter sur ma chaussette, essayer de la finir. Voilà. Il me manque pas grand chose, hein. Enfin pas grand chose, tout est relatif. Par rapport à moi, la chaussette serait terminée. Voilà. Pour moi, elle serait terminée. Là, c'est du 39. Donc, ce n'est pas terminé. Hop. Il faut que je fasse attention de ne pas perdre mes mailles. Ah, c'est mal barré. J'ai perdu l'anneau marqueur. Voilà. Je rattrape tout ça. Alors, j'emboîte bien le talon. Et je suis à 16 cm. Donc 16, j'ai dit, donc 39, il faut 24,5. Si j'enlève les 4 cm de la pointe, ça fait 20,5. Donc il me reste 4 cm et demi à faire avant la pointe. 4 cm et demi, donc ça va aller, ouais, aujourd'hui la chaussette est finie. Voilà. Le 39, il est ici. Voilà, donc là je fais 4 cm. Peut-être même un peu plus parce qu'une pointe, est-ce que ça prend vraiment 4 cm une pointe? Ah ouais, hein, ouais, ça prend 4 cm. Bon, ok. Donc je vais faire 4 cm 5 et puis après je ferai ma pointe. Parce que là j'ai 16, donc ça fait 20. Ouais, c'est ça. Voilà, 24. Hop. Donc voilà. Et ben objectif du jour, finir ma petite chaussette. Petit beurre. En plus, ce coloris fait très petit beurre. Voilà. Ensuite, eh bien, ensuite, je vais commencer le field. Il faut que je regarde si je le commence par les côtes ou quoi. Donc, le fil de sweater. Donc, en attendant, je vais faire mon petit tirage au sort. Alors, le fil de... Non, pas sweater, cardigan. Est-ce qu'on commence? Alors, donc pareil, taille 136. Donc c'est la 2, 4, 6, 7e taille. Il y a le point qu'il va falloir que... Alors, neck, on castonne en 3,5, rang 1, rang 2, rang 3. Ok.
c'est compliqué parce qu'on installe les boutonnières directes. Et je fais les rangs 2 et 3, 4 fois. Ok, donc on part, en fait on cassonne les côtes, mais on installe direct les boutonnières, et donc on fait les trous de boutonnières dès le début. Alors sur son modèle, elle n'a pas mis de bouton, elle n'a pas mis de bouton. J'irai voir les versions sur Ravelry, voir si ouais, il y a quelques centimètres de côte dès le départ, voir si il faut mettre le premier bouton tout en haut de l'encolure ou pas. Je crois que oui, mais là sur son modèle, il n'y a pas de bouton. Voilà. Je vous montre le cardigan. Donc voilà. Donc on a ce très beau motif là, mais comme vous voyez, on n'a aucun bouton. Voilà. Et après, bah, c'est que du jersey endroit. Donc celui-là, il va aller vite. Oh, il y a des belles côtes en bas. Vous n'avez pas vu, mais il y a pas mal de côtes dans le bas du corps. Et petit papier. Donc voilà. Donc je vais commencer le... Il faut juste que je regarde si je commence les boutonnières dans les côtes. Et si oui, eh bien voilà, je vais faire ça tout à l'heure. Donc les côtes, je peux commencer en live, il n'y a pas de problème. Il faudra peut-être juste que je compte, que je fasse le caston avant le live. Parce que je sais que si je compte, je vais me faire embêter. Alors, hop, je prends ça aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Oh, ma Stamina Blanquette. Cool. Cool, cool, cool. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'en plus, c'est un truc que je peux pas prendre le soir, la Stamina Blanquette. Donc, elle, je la prendrai forcément en live. Donc, voilà, voilà. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc, si je reprends par rapport à l'autre, au premier triangle, j'en suis là. Donc je vais essayer de finir le triangle. Voilà, je vais essayer de faire cette partie-là aujourd'hui. Ça me paraît possible. Alors, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais ça, c'est le blocage. Hein. Ça, c'est le blocage. Et puis bon, le fait que je la tienne comme un pied aussi. mais oui, il y a une différence. Hein. Au blocage, ça a bien étiré. J'arrive pas à la tenir. Voilà, comme ça. Hop et hop. Voilà. Il me reste pas grand chose. Hein. Je vais pouvoir faire ça aujourd'hui. Voilà, voilou, donc pour ma Stamina Blanquette. Et enfin, ensuite, pas enfin. Je prendrai donc mon newspaper, donc que j'ai pas touché hier. Donc je vais refinir cette rayure là. Voilà, il faut, j'aimerais bien le finir celui-là. Donc je vais finir donc la rayure donc qui est là et commencer celle-ci. Parce qu'il m'en reste encore, hein, mine de rien. Il m'en reste 4 entières, 5 plus les côtes. Il faudrait que je les... Bon, demain, je vais pouvoir le prendre un peu plus. On verra demain comment je m'organise. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Parce que la semaine dernière, j'avais teint ce magnifique écheveau vert. Mais là, demain, je ne vais pas teindre. Du coup, j'aurai un peu plus de temps pour tricoter ou crocheter. Ou crocheter. Voilà, on verra. Ensuite et enfin, donc, je vais faire le rabat à l'italienne de ma chaussette.
Donc pour ça, j'ai coupé mon morceau de fil déjà. Et ce soir, bah, je vais commencer ma deuxième. Hein, parce que bah, il en faut deux des chaussettes. Voilà, donc je vais essayer de faire la pointe ce soir. Et commencer mon petit pied. Voilà, voilà. Le premier, c'est quand? Dans une semaine, donc mardi. Est-ce que c'est mardi le 1er mai? Mercredi. Donc il va falloir que je fasse mon brin de muguet avant mercredi prochain. Bon, je verrai quand je le ferai. Il faut que j'ai fini cette paire de chaussettes avant mercredi, ça ce sera fait. On est quoi là? On est mardi. Je pense que vendredi, samedi, elle est finie. Donc je serai bien. Et après, le soir, ben je sais pas ce que je vais prendre pour l'instant. Si j'ai réussi à faire le yoke du field, ce qui m'étonnerait. Je pourrais passer sur le corps, mais je pense pas. Je pense plutôt que je ferai les manches du cachou si jamais il est sec. S'il est sec d'ici là. Voilà. Sinon, bah, je mettrai la paire de mai en route. Oh, j'ai même pas bobiné encore. Oula, va falloir que je m'en occupe. Je sais même pas ce que c'est d'ailleurs, mais je vais voir. Je reviens. Je crois que c'est Lilo et Stitch. Alors. Hop. Ça, c'est Monstres et compagnie. Juillet. Ah bah non, Lilo et Stitch, c'est juillet. Mais c'est les Alice au Pays des Merveilles. Voilà donc le kit de mai. C'est Alice au Pays des Merveilles. Voilà, donc j'ai de nouveau un 100 grammes pour pouvoir faire une paire pour moi et une paire pour Seb. Il faudrait aussi que je fasse les deuxièmes paires parce que Monstres et compagnie, j'en ai qu'une. Et là, bah, Rebelle, j'en ai qu'une aussi pour l'instant. Voilà, mais bon, on a le temps. On a le temps. Celle-là, je vais commencer par celle de Seb, du coup. Comme ça, j'alterne. Un mois, je commence par lui. Un mois, je commence par moi. Les 100 dalmatiens, c'était par lui. Ah oui, les 100 dalmatiens, j'ai pas ma paire, moi non plus. Voilà. Donc, il me manque une 100 dalmatien, une Monstres et compagnie, une Rebelle. Ah ouais. Ou alors, aussi... Oh ouais, j'ai de quoi faire le soir. Le soir, j'ai vraiment de quoi faire parce que j'ai aussi cette paire-là à finir. Paire que je fais donc avec la laine que j'ai teinte main. J'ai aussi une qui se cache derrière. Celle-ci que j'ai teinte main. Mais celle-ci, je pense que j'en ferai un design. Parce que je l'ai appelée Mermaid. Elle me fait trop penser aux couleurs de la petite sirène. Du coup, celle-là, je pense que je ferai un design Mermaid avec. Alors, je sais pas quoi encore, on verra. Mais du coup, voilà. Voilà. Peut-être... ça... Je sais pas, on verra. Voilà. En tout cas, j'ai des tricots à venir. Voilà. Et puis bah c'est tout. Du coup, voilà, je vous ai tout dit. Bah sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller mettre la petite vidéo d'hier en ligne et tricoter. Voilà, tricoter. Je dois sortir aussi ce matin. Je dois aller à ma petite mercerie. Donc, j'ai pas envie d'y aller. Il fait trop moche. Il fait trop moche.
Voilà. C'est pour ça que je me suis dit, ouh, il me faut une robe bien chaude aujourd'hui. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Salut, salut! Différentes qualifications. Selon la typologie des directions et des besoins d'accompagnement des personnes, on va avoir des établissements avec une dimension soins un petit peu plus importante, ce qui est le cas pour notre maison d'accueil spécialisée, par exemple, où là, on va retrouver et la filière éducative avec un EduxP, des moniteurs éducateurs, des AES, mais aussi des aides-soignants, des infirmiers, un médecin coordinateur. Pour les autres établissements, on va retrouver toujours cette filière éducative, donc EduxP, moniteur éducateur, AES, AMP. Pour la dimension ESAT, insertion par le travail, on va plutôt recruter des profils moniteurs d'atelier, donc ce qui est une spécificité voilà, sur les ESAT. Et puis, donc, pour toute la partie, donc je vous parlais de 5 directions, et on a dans ces 5 directions, 3 directions qui ont une dimension hébergement, accompagnement à l'autonomie résidentielle des personnes. Donc, au sein de notre maison d'accueil spécialisée, qui a un lieu de vie, au sein de nos pôles, notre pôle habitat accueil de jour. Donc là, on a plusieurs foyers d'hébergement disséminés sur le nord Cotentin. Et puis, au sein de notre IME, Institut médico-éducatif, on a aussi une dimension internat et puis préparation à l'autonomie résidentielle, notamment pour des adolescents et des jeunes adultes. Donc, dans ces 3 directions, on va retrouver le métier de maîtresse de maison. Alors, de maître ou maîtresse de maison, c'est vrai qu'à la CAIS, on parle beaucoup de maîtresse de maison parce qu'on est sur un métier qui est exclusivement féminin au sein de la CAIS, mais évidemment, ce n'est pas un métier réservé uniquement aux femmes. Donc pour ces 3 pôles, en tout pour l'association, ça représente une douzaine de professionnels maîtresses de maison. Et donc les maîtresses de maison, elles vont assurer au quotidien le fait que le cadre de vie des personnes accompagnées corresponde à leurs besoins, que en termes de gestion de stock, les professionnels, les personnes accompagnées puissent accéder aux besoins du quotidien. Il y a aussi une dimension entretien, nettoyage des lieux de vie, notamment en lien avec les plans de maîtrise sanitaire des établissements. Et puis, toute la dimension aussi préparation des repas. Alors, préparation de repas pour la CAIS, on a une cuisine centrale, mais il y a toute la partie, après la livraison des repas, de mise en réchauffe, de distribution, parfois d'accompagnement au moment des repas. Et puis, il peut y avoir aussi un accompagnement des personnes dans les actes de la vie quotidienne. Donc, voilà pour la présentation très rapide du contenu de ce métier, puisque je vais laisser plutôt ma collègue prendre le relais pour présenter son quotidien. Alors, Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 24 avril et je viens fermer, clôturer avec vous mon petit quotidien numéro 24. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Je pose déjà ce que j'étais en train de faire. Bon, vous avez un petit indice là. J'étais en train de remettre
ma chaussette sur des mini circulaires parce que la pointe, je la fais avec mes 10 trios unicorn et j'aime pas en fait tricoter avec ça toute la chaussette. Donc quand je peux, quand j'ai une aiguille, une mini circulaire libre, je tricote avec. Voilà, donc j'étais en train de repasser mes mailles sur mon aiguille. Alors, sinon, quoi d'autre? J'ai pas fait que ça hier, hein. J'ai bloqué déjà le cachou pour Laura. C'est un peu trop haut, je trouve. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc j'ai caché le cachou. J'ai bloqué le cachou pour Laura. Et en le bloquant, on gagne 6 cm. On arrive à 36. Donc elle m'a dit, c'est bon. Ouf. J'aurais pas à défaire le rabat et rallonger les côtes. Donc voilà, ça, on est sauvé. Donc dès qu'il est sec, alors en fonction de quand c'est, soit je recommence par les manches, soit j'attaque les bandes de boutonnage. Voilà. Donc lui, il est bientôt fini. Enfin, à partir du moment où il sera sec. À partir du moment où il sera sec, je pense qu'une semaine après, il est fini. Voilà, à peu près. Puisque 2 manches, bon, c'est à peu près ce qu'il me faut. Même si c'est des plus grandes manches que moi, forcément. C'est quand même... Je tricote en 3,75, 4. Je sais pas combien je vais prendre pour les manches encore, il faut que je vois. J'étais en 4, il me semble, pour le corps. Ou en 3,75, je sais plus. Faudra que je regarde parce qu'en mini circulaire, je tricote un peu plus serré. Donc je pense que je prendrai les 4 pour le mini, pour les manches. Voilà. Ensuite. Et bien ensuite, j'ai avancé sur mon design. Ça n'avance pas vite la brioche. Hein. Il est magnifique, j'adore. Franchement, je vous le montrerai bientôt. Je pense qu'aujourd'hui, là, je vais... Alors, j'avais dit 30 cm de hauteur. Ça me paraît grand, 30 cm. Donc, je vais voir. Aujourd'hui, je vais tricoter ce matin dessus et je l'essaierai pour voir si je m'arrête ou pas. Voilà. Ensuite, j'ai crocheté. J'ai crocheté. Alors, en crochet. Hop, je sécurise ma petite boucle. Donc, j'ai pas crocheté beaucoup. Je vous avais dit 4 rangs. Non, j'ai fait que 2 rangs. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, voilà où était la chaînette qu'on a remontée. Donc, j'ai fait ça. Donc, si je laissais... Hop, je vais garder un doigt dedans pour sécuriser. Si je laissais... Hop. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors, le col... Je sais pas si le col est carré comme ça, si c'est normal. Je sais pas trop comment le positionner. Mais voilà ce que ça donne pour l'instant. Je suis bien contente. Franchement, c'est mon premier pull en crochet, quoi. Alors, c'est pas compliqué, hein. Bon, des fois, j'ai un peu du mal à me repérer plus dans l'espace, on va dire. Après, c'est son premier patron. Je commence fort, hein. Je fais mon premier pull en crochet sur le premier patron d'une designeuse, quoi. Et en test en plus. Et en test. Donc, niveau difficulté, j'ai pas choisi ce qu'il y a de plus simple, je pense. Mais c'est pas grave. Au moins, elle est là pour m'aider quand j'ai besoin. Enfin, voilà, c'est un test. Donc, justement, je peux poser des questions à fond. Pourquoi on fait comme ci? Pourquoi on fait comme ça? Par contre, là, l'encolure... je regarde sur son prototype si ça fait aussi carré que ça. Ça me paraît bizarre.
Bref, on verra après. Donc voilà, pour l'instant, donc j'ai pas de problème, hein, on a des brides, des mailles coulées, des mailles levées. Voilà. Et là, on tricote en rond. Alors par contre, vu qu'on tricote en rond, il y a une différence entre le haut et le bas. Puisque là, on est en rond, donc tous les rangs se voient sur l'avant en fait. Alors que là, on avait les rangs en vert. Je sais pas si c'est normal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire aussi. Voilà, donc là, je suis au rang... donc j'ai fait 6 et 7. Donc là, je vais faire 8 à 18. Est-ce que je vais réussir à les faire aujourd'hui? On verra, je sais pas. Mais l'encolure me paraît bien carré quand même. Il va falloir que j'aille revoir son prototype. Voilà, voilà. Et j'ai toujours pas fini ma première pelote, mais presque. Donc, j'ai préparé la deuxième. Voilà. Pas tomber en panne en plein rang. Oh non, ce serait dommage. Donc, voilà, voilà. Ensuite, j'ai filé. Oui, je vous avais montré. Hop, que j'ai lavé ça. Donc maintenant, il est sec en plus, c'est cool. Je vais pouvoir vous le montrer correctement. On va pouvoir le peser aussi pour savoir combien j'ai et où est-ce qu'il va aller dans mon gilet. Hop. Voilà la beauté. Oh, c'est trop beau. J'adore. J'adore. Hop. Je continue à enlever ce qui dépasse. C'est trop, trop beau. Moi, j'aime beaucoup. Alors, j'ai... j'ai 10 grammes 1. Donc, allez, de nouveau 10 grammes. Je vais pouvoir refaire un petit papier. Qu'est-ce que je peux prendre comme petit papier? Alors moi, pour faire mes petits papiers, je m'embête pas à prendre des papiers, à acheter des papiers. Hein. Je prends des vieilles enveloppes que je recycle et que j'écris. Je fais mes brouillons sur des enveloppes, moi. Sur les courriers, quand c'est pas des courriers importants, sur les versos des courriers, etc. etc. Donc là, j'ai 10 grammes. Voilà. Oh, c'est cool, on avance, on avance. Donc, pour l'instant, hop, voilà ce que ça donne. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je... Alors, hier, j'ai filé du bleu. Voilà. Il me reste ça. Est-ce que je refais tout de suite? On va voir combien j'ai. Là, j'ai 3,9 grammes. Ah bah, j'aurai pas beaucoup. Je vais garder ça. Ça, je vais garder et je vais filer une nouvelle couleur. Je suis trop contente. Filer une nouvelle couleur, c'est que du bonheur, ça. Ça, c'est que du bonheur. Qui dit couleur dit bonheur. En plus, ça rime. C'est génial. Hop. Donc, je vais peser combien j'ai filé hier. J'ai 8 grammes. Donc, je vais essayer de peser de filer 8 grammes d'une autre fibre. Alors, on va choisir ensemble ma fibre. Donc, ça, c'est ce qui me reste de carène. Donc, je ne vais pas la reprendre tout de suite. Qu'est-ce que je prends? Oh, c'est le bonheur de choisir les fibres. C'est que du bonheur. Alors, j'ai du bleu et du rose avec du jaune. Oh, ça, c'est beau, ça. Ça, j'aime beaucoup.
Ah non, le rose. Ah non, le rose, il est à part. C'est pas le même, le rose. Alors, j'ai du rose. Ah bah, peut-être je vais prendre du rose. Sinon, j'ai ça. Du bleu et du jaune. Ouais, et le jaune est beaucoup plus doux que celui-là. Parce que ça, c'est jaune et bleu aussi. Mais beaucoup plus doux. Sinon, j'ai celui-ci qui est magnifique aussi. Du mauve, du bleu, du rose. Je sais pas lequel choisir. C'est trop beau tout ça. C'est trop beau. J'adore. J'adore. Sinon, j'ai cette fibre-là que je pourrais choisir. Ah ouais, celle-ci, elle est belle. Allez, je prends celle-ci. En fait, j'ai envie de tout prendre. Et je vais tout prendre. Mais chacun leur tour. À la queue le. Allez, aujourd'hui, je prends ça. En plus, il y a des petits brillants. Oh, c'est trop beau. On dirait une sirène. On dirait les couleurs de sirène. Alors, il y a de la soie dedans. Je sais pas ce que c'est. Ça, j'avais eu tout ça. Ça, ça, ça. Non, pas ça. Ça, je pense que c'était de Déborah des petites potions. La jaune et bleue que j'ai déjà filée dans celle-ci. J'avais eu tout ça en destache chez une teinturière qui ne teint plus et j'ai oublié son nom. Je crois que c'était Wool quelque chose. Mais je sais plus. Elle était du sud. Et quand elle a arrêté son activité, elle a revendu en fait ses fibres d'occasion. Et moi, bah, je lui en avais acheté. Voilà. La bleue là vient d'elle aussi. J'avais eu un immense carton pour genre 30-40 euros. Donc j'avais pris de tout en fait. Et je me suis dit, quitte à ce que les couleurs me plaisent pas, c'est pas grave, j'en ferai quelque chose quand même. Et puis au final, bah, tout me plaît quoi. Je sais pas s'il y a un ou deux petits morceaux dedans qui me plaisent pas, je sais même pas. Je crois pas. C'est Woolly Day peut-être, quelque chose comme ça. Woolly Day, je sais plus son nom. Puis je pense que vous n'allez plus la retrouver vu qu'elle teint plus. À moins que vous ne la connaissiez. Hop, alors. Hop, on va faire ça aujourd'hui. On verra. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est beau, c'est beau. Bon, je pense pas avoir 8 grammes là-dedans. Faudra que je refile demain, je pense. Voilà. Donc, on va ranger ça. J'aurais peut-être dû commencer par ranger celle-là vu que je m'en suis déjà servi. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc, voilà. Ma fibre est prête à être filée tout à l'heure. Et demain, eh bien, je commencerai le nouveau retors. Et ça là-dedans, ça va bien ressortir aussi. Hein. Ça va être trop beau. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà. Ensuite, j'ai eu mon petit rendez-vous. Alors, c'est un rendez-vous de présentation de métier. Je sais pas très, un webinaire, ils appellent ça. Voilà. Donc, c'est une réunion sur Internet. Voilà. On pouvait. Alors, par contre, j'ai pas pu allumer ma caméra, j'ai pas pu parler dans le chat. Je sais pas. Peut-être qu'on était trop connectés, on était à peu près une cinquantaine. Donc peut-être qu'au niveau technologie, ça suivait pas. Donc pendant que les monsieur et madame y présentaient,
Et ben moi, j'ai fini ma chaussette. Voilà. Voilà ce que j'ai fait donc hier. J'ai terminé. Ah, il manque un fil à rentrer. J'ai terminé ma chaussette, donc petit beurre numéro 1. Voilà. Elle fait bien du 39. Hop. Non, comment je fais? Je suis à l'envers là. Je l'ai mise à l'envers. Je sais jamais. Je sais jamais me servir de ce truc. Comment je fais? Je sais plus. Je suis perdue. Bah, je suis obligée de m'enfiler par la tige. Bon, bref. On va faire comme ça. Hop. Hop. Voilà. Donc le 39 est là. Donc voilà, en tirant un peu dessus, on a vraiment, enfin en tirant dessus, en l'aplatissant plutôt, on a bien notre 39. Voilà, voilà. Donc franchement, je vous conseille le modèle à sa sortie. Il est très simple. Alors, mis à part, seule chose à dire sur les modèles de Marie-Christine, c'est qu'elle finit les pointes avec 14 mailles de chaque côté. Moi, je trouve que ça fait énorme. Moi, je finis avec 10 à 8 mailles en fonction de la personne pour qui c'est. Donc, j'ai refait quelques rangs de diminution après. J'ai mon fil qui ressort là. Donc, je refais toujours quelques petits rangs parce que 14 mailles, je trouve que ça fait très épais sur le pied. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait hier pendant ma réunion. Ensuite, live. Qu'est-ce que j'ai fait pendant le live? Oui, j'ai castané le field sweater. Non, pas sweater. Cardigan. Le fil de cardigan, donc pour Laura, puisque le cachou est en pause. Je me suis dit, on ne perd pas de temps. Et on monte le deuxième. Donc, j'ai commencé les côtes. Alors, je sais pas, je les trouve très très belles celles-ci. Le point est super bien défini, je trouve. Allez, fais le point. Voilà. Je les trouve très belles, ces côtes. Alors, c'est des côtes 1-1, toutes simples. Hein. Voilà, donc j'ai plus qu'à continuer. Il faut commencer les boutonnières dès le haut. Donc là, je vais commencer au prochain rang. Je vais faire une première boutonnière. Par contre, dans le patron, c'est pas expliqué de manière... je sais pas si un débutant, si quelqu'un qui n'a jamais fait de gilet s'en sort, par exemple. Parce que dans le patron, c'est écrit... Alors, sans vous dévoiler le patron, hein. Donc la boutonnière, donc déjà elle se fait sur un rang envers. Sur le rang 4 donc. Mais il faut bien regarder, en fait ça c'est écrit dans
les points, les abréviations, les techniques. Il y a boutonnière et c'est marqué qu'il faut faire la première boutonnière au rang 4. Parce qu'après, quand on regarde les côtes, moi c'est ce que je fais en général, hein, tout ce qui est en haut, je passe. Et je regarde donc en colure, castanet, temps de maille, rang 1, rang 2, rang 3. Et ensuite, on a répété X fois les rangs 3 et 4 en plus. Je me dis, les boutonnières, on les fait quand là Parce que c'est noté, la première boutonnière est faite au début d'un rang. Bah ouais, mais lequel? Donc j'ai dû fouiller et aller regarder, voir s'il y avait des... Déjà, je suis allée regarder la photo du gilet, voir où étaient les boutonnières. Et sur son modèle, il n'y a pas de boutons. Il n'y a pas les boutons. Donc, je me suis posé des questions. Mais bon, j'ai fini par trouver en lisant un peu et tout, en regardant donc dans la définition entre guillemets des boutonnières, dans l'explication des boutonnières, voilà plutôt. Et j'ai vu que la première se faisait sur le rang 4. Donc là, j'y suis. Voilà. Donc prochain rang, je fais ma première boutonnière. Et après... Après, on les fait à quelle fréquence les boutonnières? Tous les 16 rangs. Ah ouais, va falloir tenir les comptes. Tous les 16 rangs. Bon. Ça, c'est un truc à oublier qu'on doit faire les boutonnières. Hein. J'essaie d'y penser. Vous m'y faites penser, s'il vous plaît. Voilà. Donc ça, je vais reprendre ça aujourd'hui. Hein, l'avancer un maximum. Pour l'instant, c'est agréable à tricoter. La laine me plaît. La couleur aussi. Pour l'instant, tout va. Ensuite, ma stamina blanquette. Tada! J'ai fini l'étape du triangle. Alors, j'ai fini jusqu'à ce que j'en suis à peu près là. Puisque dans le patron, on nous dit répéter les rangs 9 à 12 jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles de chaque côté des marqueurs. Donc, j'en suis là. Voilà. Et là, je vais reprendre au niveau des diminutions après. On va faire les diminutions comme ça. Pour repartir, j'en suis à peu près là. Hein, donc, on va repartir maintenant comme ça. Voilà, voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait. Là, il me reste 2 fois dessus, je pense, et le triangle est fini. Hein. Si j'essaie... Hop. Voilà où j'en suis. Donc là, il me reste plus grand chose. Je suis trop contente. Je sais pas quand est-ce que je vais le reprendre. Peut-être dimanche, peut-être avant. On verra. Mais j'ai hâte de le reprendre et de passer à d'autres couleurs. Voilà. Je crois que ce qui motive dans cette couverture, alors, c'est l'inconvénient, le démotivant, c'est de faire toujours la même chose. Je me dis que j'ai 24 triangles comme ça à faire, elle n'est pas prête d'être finie. Hein. Mais d'un autre côté, on se dit, on change toujours de couleur. Et ça, c'est super motivant. Parce que chaque triangle, c'est un peu comme un nouveau triangle. C'est une nouvelle chose, de nouvelles couleurs. Et ça, c'est motivant. Petite chose, j'ai dû changer de pelote rose parce que j'avais plus assez. Je suis tombée en panne. Je sais pas si ça va se voir, on verra. J'ai changé où?
Où est-ce que j'ai changé? Ah bah j'ai pas encore changé, je crois. Ouais, j'ai pas encore changé. Voilà mon nœud. Donc je vais changer au prochain rang. Ça n'a pas l'air d'être trop différent, hein. On verra. De toute façon, le premier triangle, là, on voit la démarcation, mais c'est pas grave. Pareil, ici, j'ai dû changer le vert. Bon, c'est pas grave, ça fera un fade, hein. Voilà. C'est une couverture, hein. C'est pas grave. Voilà, donc pour ma Stamina Blanquette. Donc de Camille Descoteaux. Super agréable à faire. J'aimerais bien un jour l'apprendre en dehors d'un live parce que je me dis qu'il y a moyen d'apprendre par cœur les 4 rangs à répéter pour gagner du temps. Mais en live, j'y arrive pas. On discute, je dois lire, je dois m'arrêter, je dois reprendre. Et du coup, en live, j'arrive pas à apprendre les 4 rangs par cœur. Parce que je me dis quand même, au bout de 24 triangles, j'aimerais bien ne plus avoir à regarder le patron toutes les 2 secondes, quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai continué mon newspaper. J'ai enfin terminé la rayure. La rayure là est enfin terminée et j'ai commencé la nouvelle. Alors un tout petit début, hein. Tout petit début, mais c'est commencé. Le travail est enclenché. Voilà. Donc là, je suis sur cette rayure-là. Aujourd'hui, je vais essayer d'en faire 2. On est mercredi. Ouais, à voir. Je sais pas. C'est toujours lui qui vient en dernier parce qu'il n'a pas de deadline. Mais j'aimerais bien le finir. J'aimerais bien le finir. Voilà, ma manche est encore un peu courte là pour mettre comme ça. Voilà. Et enfin, donc le soir, j'ai castanné ma deuxième chaussette. Donc, j'ai commencé par la pointe, hein, avec un Turkish Caston. Et donc, sur mes aiguilles, Adi Trio Licorne, Unicorn. J'ai fait donc une pointe en raccourci, que je crois que maintenant, je vais plus faire celle que... Je vais ne faire plus que celle-ci, je crois, parce que je l'adore. Hop, et donc voilà, j'ai commencé mes rayures. Et celle-ci sera pareille. Je crois que c'est une des seules paires, alors autorayantes, hein, parce que quand je fais une paire, quand je fais une paire comme ça, forcément elle est exactement pareille. Mais une autorayante, d'habitude je m'embête pas en fait à chercher où je me suis arrêtée pour recommencer au même endroit et tout. Mais là en fait j'ai voulu m'arrêter à un coloris contrastant pour rappeler la pointe. Et au final, ça arrivait juste avant le vert, donc ça tombait super bien. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à monter mon petit pied, hein, là, jusqu'à... j'ai commencé les augmentations du gousset dans le vert. Donc, jusqu'à ici. Voilà. Jusqu'à la rayure beige, c'est tout droit. Voilà. Ma pointe n'est pas droite. Hop, voilà. Donc là, j'en suis à la rayure verte. Il faut que j'aille jusqu'à la beige. Et après, j'attaque les augmentations du gousset. Voilà.
Donc pour mon petit début, et là je suis repassée en mini circulaire. Alors là je suis sur des yaya, mais je trouve que ça accroche un peu, vous voyez l'intersection. C'est pas droit. Je trouve qu'il y a un petit décalage. Et quand c'est des laines super fines comme des laines à chaussettes, bah moi je trouve ça gêne un petit peu. Je sais pas si je peux vous glisser. Vous voyez, ça bloque. Il faut vraiment... Là, je sens ça accroche un peu. À ce niveau-là. Je sens la rainure du câble. Alors, quand je tricote, eh ben, ça accroche. Alors, j'espère ne pas abîmer ma laine. Voilà. Sinon bah, je tricote en deux, hein, moi, mes chaussettes. Voilà. Et j'ai un tissu, un beau tissu. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Sur ce, eh bien moi je vous laisse. Qu'est-ce qui est en train d'être bobiné? Toujours la suite pour mon design. Après, qu'est-ce que je lui demanderai de bobiner? Après, ce sera sûrement le kit Alice au Pays des Merveilles pour pouvoir le démarrer dès que j'ai... Alors, dès que j'ai un soir de libre, oui, mais je vais faire les manches du cachou le soir, je pense. Comme ça, la journée, je vais continuer à avancer sur le field. Et du coup, bah, c'est pas pour demain. Hein. Voilà. C'est même pas pour la fin de celle-ci. Voilà. De toute façon, j'ai le temps, j'ai tout le mois de mai. Et j'ai tout le mois de mai. Voilà. J'allais dire que j'ai même encore plus le temps parce que les filles sont en retard, mais moi, je veux pas prendre de retard. Déjà, je trouve que je suis en retard parce que j'arrive pas à faire les 2 paires dans le mois. Ça me... Celle-là sera pour Chérie. Donc, il faut que je m'y prenne un peu avant le 12. Un peu avant le 22 comme là, j'ai fait. Non, je m'y suis pris quand? Je l'ai commencé quand? Je sais plus. Samedi? Dimanche? Je sais plus. Bref, vers le 20. Non, 18 je crois, parce que j'avais dit 12 jours, il me semble, pour faire la paire de chaussettes. Donc là, vu que c'est un peu plus grand, il faudra que je m'y prenne un peu avant le 18. Si je pouvais la commencer vers le 10, ce serait bien. Même si elle est finie avant le 30, c'est pas grave. Au contraire. Voilà. Bon, bah sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à demain. Bon tricot à tous et toutes. Bon crochet, bonne couture, bon filage, bonne teinture, bonne lecture. Bon jardinage si vous avez la chance qu'il fasse beau chez vous et que vous pouvez en profiter. Bonne balade aussi si vous pouvez en profiter. Bon travail si vous avez la chance de pouvoir aller au travail. Voilà. Et puis, bah, c'est tout. Voilà. Bon ce que vous voulez. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Voilà. Salut!